Frères et sœurs en Jésus, j'ai plaisir à vous revoir, à aborder avec vous dans ce temps de l'Avent une dimension de nos existences qui est l'image de soi-même. C'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Mais Aventus vient de venue de Dieu. Vous le savez, on ne se présente pas n'importe comment devant le Seigneur. Il y a la préparation. Dans le temps, on utilisait un vieux mot qui signifiait le recueillement. C'est un mot qu'on n'utilise presque plus, n'est-ce pas ? Recueillement, vous avez utilisé quand, la dernière fois ? Presque plus, n'est-ce pas ? Mais c'est un mot qui veut dire que nous sommes souvent des êtres dispersés et nous avons besoin de nous préparer à la rencontre du Seigneur. On se recueille, on se reconcentre pour être tout entier dans ce qu'on est en train de faire. Les psaumes, et le magnifique psaume 1 choisi par André, introduit très très bien ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un psaume de recueillement, de préparation. Grosso modo, on peut dire que ce psaume met devant nous, d'un côté, l'intégrité, et de l'autre côté, une sorte de corruption qui est la duplicité, qui est la séduction, qui est quelque chose qui n'est pas intègre, l'inverse. La tromperie. L'intégrité, la tromperie. C'est dire que nous allons parler de quelque chose de très intérieur dans cette préparation de Noël, du cadeau de Dieu, du passage de Dieu, qui est notre manière de nous y préparer. Nous sommes, pour ceux qui ne viennent pas régulièrement, à un quatrième domaine de notre quête, violence et volonté de paraître, le paraître. Pour que vous voyez de quoi c'est passé. Là. Nous avons déjà vu la notion de pouvoir qui nous concerne tous, la notion de jouissance qui nous concerne tous, la notion de gestion de l'avoir qui nous concerne tous, et nous arrivons maintenant, et demain soir également, à cette dimension du paraître, de l'image. Nous avons tous, nous tous ici, cette question à gérer. Est-ce que je donne trop peu de moi ? Et c'est une tromperie. Est-ce que je donne trop grand de moi ? C'est une tromperie. Est-ce que je donne l'intégrité ? Et c'est ce que le Seigneur demande. Entre trop peu et trop, tout dépend de la condition familiale dans laquelle nous avons grandi. Il y a des familles où on se diminue toujours. Je suis un petit vermisseau. Et il y a des familles où ils se gonflent comme le bœuf. Vous savez, le bœuf dans l'histoire de la grenouille qui voulait devenir comme un bœuf, hein ? Non ? Voilà. On n'a pas tous le même combat à mener. Mais en tous les cas, tous, un combat qu'on pourrait dire d'être plus intégral. Je n'ai pas dit intégriste. Intégral, c'est-à-dire dedans, dehors. Vrai. Ça fait du bien de rencontrer des gens vrais. Et s'ils sont aimants et respectueux en plus, qu'est-ce que ça fait du bien ? Parce qu'il ne suffit pas d'être vrai. Moi, je connais des gens, ils sont vrais avec eux-mêmes, ils n'envoient pas être tout le monde. Ils sont gentils avec personne. Ils sont vrais avec quelque chose qui est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Il ne suffit pas d'être vrai. C'est pour ça que j'ai entendu la subtilité de la prière d'André. Il disait, Seigneur, aide-nous d'être
intègre et confiant, ou repentant. Repentant, Pierre. Donc ce matin, je vous propose une détox gratuite. Les toxines, c'est ce qui s'accumule et qui nous fait du mal. D'accord ? Peu importe l'origine. Ça fait du mal dans le corps de Christ aussi, dans mon corps aussi. Une détox de l'attente. Heureusement que Jésus a traité le sujet. Et il a pris du temps dans ses enseignements à parler des hypocrites qui aiment apparaître. Ça, on verra demain soir, avec des ordres surprenants et bienfaisants. Parce qu'en somme, frères et sœurs, nous tous, on ne peut servir le Seigneur que humblement et joyeusement. Et les deux ensemble, qu'est-ce que ça fait du bien ? On ne peut servir le Seigneur que humblement, compte tenu de ce que nous sommes et de la grâce qui nous est faite, et joyeusement, compte tenu de la grâce qui nous est faite. Alors, on est le temps de l'Avent, j'ai trouvé une peinture qui, moi, me parle. 2 jeunes femmes. Et je commence par là, parce qu'on est dans le temps de l'Avent. On le trouve dans Luc chapitre 1, verset 46, c'est ce qu'on appelle généralement le Magnificat, en latin. Mais on ne fait pas de latin ici. Mais c'est connu pour être chanté, hein. Mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a fait pour nous de grandes choses. D'accord ? Mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu mon Sauveur. La première à être sauvée, c'est Marie qui chante ce cantique. Quel beau psaume. Marie, modèle de foi, modèle aussi pour moi d'intégrité. Quand vous regardez son attente à elle, ah ben ça déménage. Mon Sauveur, c'est qu'elle en a besoin, elle aussi. Elle exalte le Seigneur. Mais ensuite, quand vous regardez le programme, vous voyez qu'elle n'attend pas que pour elle. Marie attend pour toute la société, pour une guérison des relations. Elle attend quelque chose où les riches et les puissants sont concernés. Mais regardez ce psaume extraordinaire qui se trouve dans Luc 1, verset 46. Mon âme exalte le Seigneur, pour elle c'est clair. On n'exalte rien d'autre, même pas son image. Et pourtant elle est choisie parmi toutes les femmes. D'accord ? Mais elle n'exalte pas son image. Elle se réjouit en Dieu, mon Sauveur, mon Libérateur. Alors, oui, elles sont enceintes les deux. Et puis, il y a quelque chose d'une visitation du Saint-Esprit qui permet cette sorte d'effervescence qui exprime une attente. Quelle est la qualité de mon attente ? Il y a des gens, ils reçoivent les cadeaux sans les attendre. Ben, ce n'est pas des beaux cadeaux. Pardonnez-moi. Ça ne correspond à aucun besoin. Vous saisissez ce que je veux dire ? C'est difficile d'ailleurs de faire des bons cadeaux, non ? Nous, les grands-parents, là, Elisabeth et moi, on ne sait des fois pas quoi donner à nos petits-enfants. On est dépassés. On est déjà trop loin d'eux pour essayer de comprendre. Hein ? Bon, il faut qu'on soit un peu inventif et on a confiance dans les parents qui sauront peut-être. Hein ? Mais c'est difficile. Et Noël, c'est un cadeau. Mais un cadeau qui correspond à aucun besoin ne peut pas être apprécié. À aucune aspiration. Donc, si vous voulez, le détox de ce matin nous aidera un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'est que cette attente qui honore le Seigneur. Marie aime le Seigneur, on pourrait dire simplement. Je vous laisse voir mes notes, hein, mais vous débrouillez, je ne suis pas obligé de lire les notes. Elle sait bien, elle aussi, qu'on est en besoin tous, elle aussi, nous tous, d'un sauveur, et la société aussi. Elle aimait plus le Seigneur, elle exalte le Seigneur, plus que sa tranquillité. Moi, si je voulais être tranquille, ben je serais resté
En dehors de tout ça, hein, des perturbations de Dieu qui intervient, parce qu'on peut être tranquille, hein, enfin, en apparence. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc chapitre 1, verset 40. Donc, ce qui honore le Seigneur, c'est une spiritualité ou une image qui avoue d'abord son besoin du Dieu de miséricorde. Et ça, Dieu l'honore toujours. Il n'y a pas de béatitude des mains pleines. On n'ajoute rien dans une main pleine. Mais il n'y a qu'une béatitude de la main consciente, conscient de son manque. Et en même temps, ce que je trouve extraordinaire chez cette jeune croyante, Marie, allez, entre 14 et 15 ans, vous vous rendez compte ? Cette connaissance qu'elle avait de la parole de Dieu, mais cette conscience déjà d'elle-même et du besoin individuel et de la société. Sans Dieu, ça ne va pas aller. Mais tout d'un coup, cette Marie-là qui dit « Mon âme exalte le Seigneur », ça prend une forme. L'attente prend une forme, elle dit « Je suis la servante du Seigneur », au moins c'est clair, c'est la carte d'identité. Il y a marqué quoi ? Serviteur de Dieu, servante du Seigneur. Voilà, c'est clair. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Mes amis, quelle attitude de disponibilité à cette miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se déprécier. Oui, je suis un misérable vermisseau, eh bien je vais toujours rester vermisseau. Non. Regardez Marie. Je suis la servante du Seigneur, c'est pas n'importe quoi. Amen. Oui, c'est une reconstitution de la personnalité selon Dieu. Des fois on se trompe. Des fois on a l'impression que Dieu vient nous délivrer de notre humanité, alors qu'il vient nous délivrer dans notre humanité, pas de notre humanité. C'est pour restaurer pleinement des personnes devant Dieu. Je suis pécheur, mais je suis devant Dieu. Mes amis, quel réalisme il y a là-dedans. Et quand on oublie un des deux, je suis pécheur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas de restauration. Mais je suis devant Dieu, ce Dieu-là qui nous aime. Vous arrivez à comprendre la petite nuance ? Dieu ne vient pas nous délivrer de notre humanité, mais dans notre humanité. Vous savez la nuance ? La nuance, c'est deux spiritualités très différentes. Dans l'une, on va chercher ailleurs que dans l'humanité le salut. Et ça, c'est pas le christianisme, c'est pas le judaïsme. Nulle part. Nulle part. C'est toujours un corps qui honore le Seigneur, dans une disposition et une spiritualité particulière. On ne s'évade pas de la création. On est transformé dans la création. Et ça, c'est tellement important. Tellement important. Dans l'un, on fait du platonisme. On dit, le corps, c'est mauvais. Dans l'autre, on fait du christianisme, qui dit, Dieu vient habiter dans la chair, dans le corps. Il m'habite, il me rencontre dans la chair. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Cette disponibilité, moi je la trouve extraordinaire. Si le Christ ne naît pas en toi, comme il va naître en Marie, il n'y a pas cette disponibilité de la grâce. Que Dieu nous donne cette fécondité, dans ce temps de l'Avent, d'avoir la juste disposition d'esprit pour cette attente. Alors l'image de soi. Je reviens à livre de la Genèse. Vous voyez, on passe
d'un évangile à la Genèse, juste pour rappeler quelque chose. Et il faut commencer par le commencement. Dieu créa, laissez-moi mettre le mot humain plutôt que homme, d'accord? C'est un peu trop masculin, mais c'est l'humain. À son reflet, à son image. Vous avez vu mon premier mot, image. Qui tu es, image de Dieu. Mais ça fait beaucoup de ménage, parce que sinon, on va tous se chercher une image, qui est notre image idéale. Qui tu es, image de Dieu. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Fait par la communion. Image, c'est l'image d'une communion très, très intense. 3 en 1 qui s'entendent extraordinairement, et nous en sommes les reflets. Image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Si quelqu'un te dit « Qui es-tu » ? Je suis reflet de Dieu. Je me souviens d'un évêque de Récif qui disait « Je voudrais être humble flaque d'eau pour refléter le ciel. » J'aime ça, c'est la flaque d'eau, mais c'est le ciel. Eh bien, c'est l'humain, c'est fait pour, c'est pas rien, c'est énorme. Et pour ceux qui naissent dans cette idée « je suis rien, je peux rien », ça redonne une dignité saine. Et pour ceux qui vivent « je suis plus que ce que je suis en réalité », il faut qu'ils se souviennent qu'ils sont créatures de Dieu, pas créateurs. L'image de soi. Qui suis-je ? Je ne sais pas si vous pouvez le répéter après moi. Je suis une créature aimée de Dieu. Moi, je me souviens que ça m'a remis à un moment crucial de la fin de l'enfance sur mes 2 pieds. Et j'en avais besoin. Et j'en ai, et je continue à en avoir besoin. Je suis une créature aimée de Dieu. Marie, c'était clair. Mais voilà, la perversion, vous la connaissez, c'est très vite, on a voulu être autonome, se faire sa propre identité, sa propre image, c'est Adam et Ève et Caïn et Abel, etc. Et si Dieu n'était pas intervenu dans ce vaste champ de mine qu'est l'image nouvelle, autonome, nous n'emmènerions pas large et Jésus ne serait pas venu. J'ai trouvé une autre image qui me parle. Où se situent nos moteurs profonds ? Où se situe mon image profonde ? Mon image profonde. Et j'ai trouvé cette pensée de Edvard Welch. Nous avons plus peur d'avoir l'air stupide. Autrement dit, l'image, la crainte des hommes, la peur de la désapprobation des hommes, que nous avons peur de pécher, la crainte de Dieu. Ça pose tout le dilemme. En fait, c'est très violent cette question qu'on aborde. C'est pas juste une petite truc de saupoudrage sucré au-dessus de nos vies qui paraît inutile à la vie. Ça touche l'être profond dans mon fonctionnement, dans le tien, dans le fonctionnement général de tous les humains. Est-ce que parfois, j'ai pas besoin de guérison de cette image pour que de nouveau j'ai l'attitude du croyant qui honore Dieu? Alors, le paraître. Aujourd'hui, on aime bien trouver son profil sur Internet.
Non? On paraît même que tout ce que tu écris, on peut dire Claude Bécher et les mots qu'il utilise le plus. Et vous avez un profil. C'est d'ailleurs très intéressant des fois. Bon, pardon pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cet outil, mais l'image que l'on a. Je connais même des gens, ils ont hésité au baptême parce qu'ils ne voulaient pas que sur Internet apparaisse l'idée qu'eux ont témoigné de leur foi à suivre Jésus parce qu'ils pensaient que plus tard, ceux qui chercheraient leurs images, hein, c'est délicat comme question. Et pourtant, c'est un témoignage public d'appartenance. À quel point est-ce aussi pour moi un sujet sensible? Et il l'est, je sais, pour tout le monde. On ne veut pas paraître pour, et des fois plus clair que je veux paraître pour. Autrement dit, quand je vis, j'ai toujours un certain public qui peut être admiratif et mentalement, sans que je prenne conscience, je suis devant eux plus que devant Dieu. Si, dans toutes les églises, on a ce genre de choses. En fait, des fois, on a encore, même si le père ou la mère est mort depuis longtemps, on les a encore toujours là. Plus que le Seigneur. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, éventuellement ça peut être bon. Mais voilà, devant qui je me tiens est le sujet en rapport avec le paraître et utile dans le temps de l'Avent, le détox qui est proposé pour aujourd'hui. Donner le change, on peut le faire avec toutes les spiritualités. Je peux donner le change avec la spiritualité ménonite, avec la spiritualité charismatique, avec la spiritualité catholique ou orthodoxe. Je peux donner le change. Je peux imiter. Même l'exaltation, je peux l'imiter. Sans que le cœur soit devant Dieu, il est devant l'assentiment général des gens qui me regardent. Vous croyez ça? Même un prédicateur peut donner le change. S'il ne veille pas à sa spiritualité profonde, tous les jours, il est vite, lui-même, coupable de ce qu'il enseigne aux autres. L'essentiel, c'est de faire illusion. J'ai lu cette pub lorsqu'il était question d'une émission sur le saumon d'élevage rose. Vous mangez du saumon des fois? Dans le temps, c'était une fois tous les 10 ans. Maintenant... Pardon? C'est 10 fois tous les ans. Oui. Et puis, je vois ça, et puis tout d'un coup, on a des images sous-marines de certains élevages, certains, pas tous, et je ne veux pas diaboliser toute la filière, hein, mais où on voyait des cadavres, on voyait des puces, enfin des choses dégoûtantes. On se dit, c'est pas possible, ces animaux, et nous, on va manger ça. Et puis, vous aviez tout d'un coup cette phrase, mais l'essentiel, c'est de faire illusion, pour vendre sans poser de questions sur la qualité des poissons et les conséquences écologiques, etc. Enfin, c'est juste pour dire, j'ai vu cette émission. Et cette phrase m'a frappé, l'essentiel, c'est de faire illusion. Et ça pose la question de la spiritualité. Où se situe l'essentiel? Peu importe la manière d'exprimer la spiritualité, encore une fois. C'est la question profonde de chaque être humain à tous les âges de la vie. Nous aussi sommes des enfants gâtés de notre siècle, avec ses addictions. Écoutez, je suis sûr que regardant la télévision ou Internet, ou peu importe le moyen, nous avons au moins 100 fois plus d'émotions concentrées dans une heure que nos grands-parents et grands-mamans pouvaient en vivre. Nous sommes dans un ère de l'excitation et de l'émotion comme on n'en a pas vu depuis des milliers d'années.
Autrement dit, cette excitation, elle devient aussi addictive. Elle devient addictive. On ne se rend pas compte parce qu'on est dedans. Bon, pardon si vous avez ni télé, ni réseau social, ni ça, c'est... Mais je parle des gens, en ce moment, normaux, communs. Nous sommes dans un moment où l'émotionnel, le shoot émotionnel, devient addictif. On est dedans. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. J'aime l'émotion. Mais des fois, vous avez des provocations émotionnelles qui sont plus pour heurter les esprits, et ça devient aussi émotionnel. Il y a des gens, ils sont accros à fait d'être heurtés, et ça devient la nouvelle raison de vivre de leur existence. Et là aussi, il faut une détox. Parce que ces gens-là deviennent addicts à ça, mais passent à côté du réel. Et le réel, c'est pas ça. C'est ce qu'ils se sont provoqués, c'est leur shoot intérieur, où on est plus concerné que, j'imagine, vous n'utilisez pas de LSD, j'espère, mais il y a d'autres modes de dépendance qui peuvent exister et qui peuvent conduire ce que, au fond, je cherche dans ma vie. On s'éclate, nous dit l'expression, et on le fait vraiment. On le fait vraiment. Et quand on dit on s'éclate, ça veut dire on s'atomise, on s'autonomise. Ce qui est cassé avec cette dépendance, c'est le réel. C'est quoi? C'est les solidarités réelles. C'est le couple, c'est l'attachement communautaire, c'est l'attachement réel du village et du voisinage. C'est pour ça qu'il y a une relation entre paraître et violence. Ces dépendances nouvelles. On ne supporte plus les contrariétés, de moins en moins les frustrations. Le premier lien qui manifeste cette incapacité à vivre ensemble, c'est la frustration. On se cherche ce dont on a besoin. Donc je reviens à l'essentiel. Voici un chat et une statue. L'orgueil est le mépris de tout sauf de soi-même. L'orgueil, c'est la relativisation du tout sauf de soi-même. C'est la raison pour laquelle celui qui s'approche du Seigneur d'une manière orgueilleuse ne rentre pas dans les plans de Dieu. Il faudrait qu'il relise le psaume 101. C'est le détox de l'orgueil, le psaume 101. Quelqu'un qui s'approche du Seigneur d'une manière orgueilleuse, il donne au Seigneur une liste de courses. Le Seigneur accepte aussi qu'on lui demande des choses. Mais d'abord, c'est le Seigneur. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui s'approche du Seigneur, il ne s'approche pas du Seigneur, il s'approche de son valet divin. Vous arrivez à comprendre? Il lui dit ce qu'il faut qu'il fasse pour son image. Vous comprenez pourquoi c'est violent cette question de la volonté effrénée de paraître juste, de paraître bien. On n'approche pas le Seigneur avec la réalité de qui on est, de ce dont nous, collectifs, avons besoin. On s'approche du Seigneur, du même Seigneur, on peut même l'appeler Jésus, pardonnez-moi. On trompe, ce n'est pas le même Jésus. C'est la raison pour laquelle l'enseignement de Jésus est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous, pour restaurer en nous l'image de Dieu. Est-ce que je risque d'être aussi, moi, tellement sensible à mon image que je deviens insensible aux autres? Et vous le savez, la parole de Dieu t'y dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes capacités, de tout. Et ton prochain comme toi-même. Là, il y en a 3.
Il y a le Seigneur, il y a le prochain et il y a toi. Et les trois trouvent leur juste place avec une saine spiritualité. Et les trois trouvent leur fausse place avec une spiritualité malade. Et je crois que vous comprenez comme ça pourquoi cette question est détox. Elle est détox. Parce qu'elle nous met devant nos réalités, devant nos justes aspirations, devant qui le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, est vraiment, et mon prochain trouve sa juste place. Écoutez, le constat est ancien. Vous n'allez pas me dire que ça date depuis l'an 2000. Regardez, un vieux sage, il s'appelait Coëlette, ou l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. Alors, vous voyez, c'est pas neutre, je fais des choix, c'est un exercice dangereux ce que je fais, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas nouveau. Je vois, moi, que tout le travail, tout le succès d'une œuvre, tout le travail, c'est-à-dire c'est beaucoup de monde, c'est tous les gens, n'est que jalousie les uns envers les autres. Ça veut dire quoi? L'image. Jalousie, c'est comparer, et puis il a plus que moi, et moi je veux aussi. D'accord? Jalousie, c'est une comparaison d'image. Sans Dieu, tout le monde joue à ce jeu. Ah, il a plus. Ah, il a reçu plus. Ah, moi je voudrais aussi. Et comment ça se fait que lui et moi pas? C'est une collision d'ego. Ce vieux sage de la Bible dit, moi, je regarde tous les gens qui bossent. Vous savez quoi? Leur moteur, c'est avoir plus que les prochains. Cela aussi, c'est vanité et du vent. Je trouve cette sentence terrible. Le sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée, c'est la jalousie. Sur la crainte de la perdre, le prochain, au profit d'un rival. C'est tout le monde contre tout le monde. Vous voyez, cette question d'image, elle est très importante. Maintenant, vous allez me dire, possible pour les païens, mais pour les croyants. Alors, on s'approche du temple de Jérusalem et on voit qu'il y a des chants. Et parmi les chants, il y a un chant détox. Regardez. Ils se souvenaient, c'est les croyants, ils se souvenaient de l'Exode, de Dieu qui libère, d'accord? Ils sont orthodoxes. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur rédempteur. Ah, ils ont la bonne confession de foi, Créateur, sauveur. Et après, moi j'ai mis quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, c'est ce barbelé là au milieu. Et tout d'un coup il dit, mais ils voulaient le Dieu séduire par leurs paroles. Ils lui mentaient de la langue, et leur cœur n'était pas fermement à lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Alors, comment on peut dire juste et vivre faux? Vous avez vu, j'ai mis en rouge le mot séduire et le mot pas fermement à lui. Est-ce que c'est possible que Claude, il développe une spiritualité évangélique qui soit de l'ordre de la séduction? Alors, il y a la neige qui tombe du toit, des fois. J'ai vu là, et puis voilà. Se souvenir, même dans les chants, ne suffit pas. Revenir à l'alliance, oui. L'alliance, c'est « je serai ton Dieu, tu seras mon peuple ». Séduire. Il faut définir des mots, on fait un peu d'explication de mots dans une église. Vous auriez dit quoi, vous, séduire? Il voulait me séduire. Séduire, ça peut être des fois bien, non? Des fois mal. Mais là, qu'est-ce que vous pensez? Je vous ai mis quelque chose. Susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un comme objectif en se construisant une image.
Je ne sais pas, c'est difficile, hein, séduire. Qu'est-ce que vous voulez penser? Séduire. Mais par exemple, je veux plaire à ma femme, ou je veux plaire à mes invités, ou c'est possible, c'est positif ou c'est négatif? J'espère, enfin, je veux dire, l'inverse de séduire, c'est quoi? Déplaire. Oui, hein, on est d'accord. Ouais. Je ne suis pas fait pour déplaire aux gens, non? Et ça repose de nouveau la question, est-ce que je gonfle trop ou je diminue trop? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je peux me situer comme un ami, mais qui est en même temps humble et bienveillant? C'est autre chose que celui qui est toujours dans le m'as-tu vu. C'est autre chose, d'accord? Ou quelqu'un qui est toujours dans l'inverse. L'inverse du m'as-tu vu, c'est... Complexe d'infériorité permanent, mais c'est pas agréable, hein? Non? Je suis un vermisseau et je suis fait pour ramper par terre. Ben, des amis comme ça, moi, c'est très difficile, hein, entre eux. Oui, et l'inverse, c'est pas bon non plus, hein? Quand on joue la question de l'apparence, la règle n'est pas que pour sauver les apparences, le culte de l'apparence, le culte de la minceur, le culte de la jeunesse, du bling-bling, des Apollons à gonflettes. Ah, oui, pardon, c'est un petit peu un vocabulaire jeune. Hein. J'ai rien contre l'esthétique, d'accord? Et Miss France, elle est très belle. Je l'ai vue dans le journal ce matin. J'ai rien contre les apparences et la beauté. Mais le culte de l'image, même pieuse, de la sagesse incarnée, du politiquement correct, dissimulant l'inconvénient, où on ne dit pas ce qui est pourri derrière, on met que les choses qui sont politiquement correctes, c'est un culte qui est plus violent qu'on le croit. Ou celui qui pense que pour être évangélique, il faut être un zen détaché du réel et toujours que dans l'irrationnel. Moi, je ne mords pas ça. C'est pas la religion évangélique. Moi, je veux voir son évangélisme dans sa vie, humblement et joyeusement. C'est autre chose que de s'envoyer en l'air. Ou les Peter Pan d'aujourd'hui, charmeur, planant, enfant d'une mère victime, mais souvent passagèrement marié. C'est très difficile d'épouser un Peter Pan ou d'épouser une Cendrillon. Ça va jusqu'au mariage, Cendrillon. Et après, je demande à voir. Et c'est bien, j'ai rien contre le prince charmant, j'essaye de rester charmant. Hein? Mais c'est toute la question de la spiritualité de l'image. Souvent, une estime de soi malade, dans un sens ou un autre, a besoin de l'intervention de Dieu, de se redécouvrir créature aimée de Dieu. Donc, apprenons à ne pas vivre d'abord devant les humains, mais devant Dieu. Le masque qui ne correspond pas à la réalité. On n'adore pas Dieu avec un masque. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Enfin, je ne parle pas de vous, là. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Je suis venu au nom de mon Père, dit Jésus. Et vous refusez de me recevoir. Certains n'ont pas reçu Jésus, d'accord? D'ailleurs, j'aurais pu commencer cette séance en disant « Pourquoi tout le monde n'a pas reçu Jésus quand il est venu ?» C'est une bonne question, non? Il y a eu Marie en un exemple positif, mais il y a beaucoup de gens. Je suis venu au nom de mon Père, et vous refusez de me recevoir, dit-il dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 43 à 44. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Autrement dit, avec une autre image, musclée, au service de votre moi,
nationaliste ou égoïste, hein, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire? Et c'est une bonne question de Jésus. Comment pouvez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres? Autrement dit, c'est une question d'image. Vous ne pouvez pas croire parce que, au fond, ce que vous le cherchez les uns chez les autres. Ça repose vraiment la question fondamentale de ce temps de l'Avent. Et qui ne cherchez pas, ça c'est le détox, l'opposé à chercher la gloire les uns des autres, renommer, c'est la gloire qui vient de Dieu seul. Ça ne veut pas dire les hommes n'ont pas leur place, mais ça veut dire que cherchez d'abord le royaume de Dieu, ensuite ce dont nous sommes et restons tous sensibles. C'est une question de l'image, mais elle sera vraie. Les cœurs des humains sont rapides à voler les œuvres de Dieu. Regardez des hommes et des femmes de Dieu remarquables qui tombent. Voler les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, plus que nous le pensons, nous cédons aux addictions des images, du culte de l'émotionnel individuel. Nous l'avons dit. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Pourquoi certains n'attendaient-ils pas le Messie? D'abord, certains ignoraient qu'il devait venir. Ils n'ont pas d'autre choix que de trouver un culte de l'image. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont dedans, mais ils ne savaient pas que le Messie devait venir. Il pouvait venir. Un deuxième, certains, car ils attendaient qu'un autre vienne, et vous le recevrez, d'accord? Ils attendaient une autre image. Quelle est l'image que j'ai de l'intervention de la venue de Dieu? Noël va poser cette question dans une crèche. Et les premiers à recevoir, ce sont des humbles du pays. Vous en connaissez quelques-uns des catégories qui l'ont reçu? Les bergers. Et certaines femmes et hommes au service du temple. Parmi lesquels vous connaissez quelques prénoms? Anne. Oui, Siméon, d'autres. Devant une modalité d'application par l'amour et la faiblesse d'un enfant, certains disent « moi, ça ne correspond pas à mon image ». Et enfin, certains ne l'ont pas reçu. Ils étaient pourtant au courant des prophéties, parce qu'ils étaient satisfaits d'eux-mêmes, de leur image, de leur superficialité choisie. En effet, quiconque fait le mal est du verbe haïr, la lumière, et ne vient pas à la lumière. Là, faire le mal, c'est chercher une image corrompue. Il ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Nous arrivons vers la conclusion, et dans la conclusion, j'ai ces 3 slides, le remède. La purification de l'attente, besoin d'un traité de paix avec Dieu et avec soi-même. C'est ce que j'essaye de dire. Tu sais, Dieu te propose un traité de paix, ça s'appelle l'alliance. Et dans l'alliance, l'amour de Dieu te permettra d'être comme tu es vraiment. Je suis Claude, j'ai mon passé. Il est composé de belles choses et de choses qui sont moins belles, comme nous tous, non? Mais je suis moi-même. Pourquoi c'est possible? À cause de l'amour de Dieu. Sinon, je vais planquer tout ce qui n'est pas beau. Et je ne serai pas moi. Et je me vole moi-même et je vole le prochain. Et je vais jouer, continuer toujours dans ce jeu de la séduction. L'orientation profonde, c'est vraiment le sujet de ce temps de l'Avent, d'une vie face au Seigneur. Elle est décisive. C'est pas que du bling-bling, c'est plus que du bling-bling, c'est de la guérison des nations et de l'être individuel. Alors comment lutter contre cette volonté de paraître? D'abord, ressentir sa pauvreté et celle du monde. Est-ce que je me laisse encore toucher par ma propre pauvreté? Il y en a qui sont devenus incapables de le faire tellement ils sont accros à leur image. Et dire, écoute, j'ai cette tendance, je vais lutter, je peux te le dire. Je peux te le dire,
Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Parce que j'ai fait un traité de paix. Ça permet de ne dépendre que de la grâce divine. Et cette grâce divine, elle fait quelque chose. Elle dilate la charité. J'aime ces deux mots qu'on n'utilise pas. Elle dilate la charité. Il y a de la place. Il y a de la place pour des relations de bienveillance, puisque nous-mêmes on en profite, et parce que l'image de Dieu dans le prochain est également là pour être objet de nous. Alors, c'est ce que produit le silence de l'attente de ce temps de l'avant, qu'il pénètre nos âmes et nos esprits, qu'il nous rende humbles, sainement humbles. Seulement, celle-là permet de dire oui à tout ce que je suis. La grâce me permet de dire oui à tout ce que je suis. Et c'est la condition de la guérison. Si je dis non, je ne suis pas malade, je ne vois pas comment ça peut se passer. Avec notre histoire, le glorieux et le moins glorieux, et je termine là avant de vous lire un témoignage. Dieu ne travaille pas avec des masques. Voici le témoignage. Il s'appelle Michel Cole-Tadel. C'est un aumônier d'hôpitaux et de prisons de la région parisienne. Voici ce qu'il dit. Durant des années, j'ai cherché le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une histoire d'image et d'orgueil plus qu'on le croit. Vous savez ce que c'est le perfectionnisme? C'est très difficile de vivre avec un parfait. Hein? Durant des années, j'ai cherché le perfectionnisme. Je voulais devenir saint. Un mec bien, grâce à mes mérites. Ce volontarisme m'a épuisé. J'ai compris que ma vie est de me centrer sur le Christ, ce qui a pour effet de me décentrer de moi-même et de mon perfectionnisme, pour me concentrer sur le service des autres, parce que je me centre sur le Christ. Et vous savez comment il appelle le Christ? Et je vous propose ça aussi comme cadeau. Mon cher moi. Christ, mon cher moi. Mais c'est fort. Finalement, nous tous qui avons été baptisés, c'est dans le Christ que nous sommes identifiés. Mon cher moi. Alors, essayez de vous souvenir de cette formule ces jours-là, pour faire un peu d'entraînement. Vous dites, qui suis-je? Mon cher moi, c'est le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une tête de crucifié. Hein. Jésus n'avait pas une tête de crucifié. Il a une tête de ressuscité et une tête de quelqu'un qui a mordu dans la vie, correctement, sérieusement, capable d'aimer. J'aime cette expression de saint François. C'est François d'Assise. Occupe sa juste place. Et je me suis souvenu, au cœur de ça, de cette phrase, 2 Corinthiens 5, verset 15. Le Christ est mort pour nous, capable de décentrement, hein, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Saint-Esprit prenne en main nos vies, continue à faire son œuvre et qu'il bénisse l'écoute de sa parole. Je termine avec une prière, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, deviens le cadeau souhaité, espéré de nos vies tous les jours, aussi pour nous aujourd'hui. Deviens une vivante et claire réalité, notre identité de guérison profonde, plus présente aux yeux de notre foi que tout objet, toute image, même la plus belle qu'on puisse imaginer. Seigneur, devient la réalité guérissante de nos vies. Nous te remercions pour ta parole qui nous libère, qui nous interpelle, qui nous pénètre, qui nous rejoint et qui nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.